un diagnostic sévère parfois sur la situation du secteur du bâtiment, de la construction et sur son impact en termes de développement durable et en termes de consommation énergétique. J'aimerais rappeler ce qui a été dit dans ces différents panels pour signaler que 70% de la population mondiale habite dans les villes, que cela va augmenter encore, que nous allons probablement passer d'une population de 3 milliards, 3,2 milliards à une population de 7 milliards à l'échelle planétaire, que nous sommes dans une consommation des terres et dans une expansion des tissus urbains et des villes qui est extrêmement forte, très douce, à différents niveaux pour agir. Et le maître mot, probablement, c'est agir. Comment faire en sorte que dans le monde, nous, ici présents, représentants aussi bien des organisations internationales que des organisations non gouvernementales, que des experts en la matière, que des organisations de la société civile qui disposent d'expertise également, tous les États, bien sûr, ici présents, dont certains vont signer, vont procéder à cet acte de signature, qui porte la création d'une coalition internationale pour la construction. Eh bien, tous ces acteurs aujourd'hui sont donc intéressants que nous puissions développer encore plus toutes les expériences auxquelles nous avons pu assister aujourd'hui dans les 3 panels venant de différentes contrées à travers le monde pour faire en sorte que ce qui a réussi ici puisse réussir de manière plus large à l'échelle planétaire. Le Maroc, qui accueille, j'aurai le privilège d'accueillir la COP 22 dans un an, eh bien, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Il agit. Il a ainsi décidé de transformer ses ressources énergétiques et d'aller vers les énergies renouvelables pour quelque chose qui dépasse les 50%, 52% à l'horizon 2030, essentiellement à travers l'énergie solaire et l'énergie OLE de l'ouverture de cette COP 21. Le Maroc est également un pays qui a pu lancer un certain nombre d'expériences, qu'il s'agisse de règlements et de réglementations ou de textes législatifs, pour faire en sorte que le domaine de la construction, qui représente 32% de notre consommation énergétique au Maroc, eh bien, qu'il puisse être profondément imprégné de cette recherche de durabilité. Nous avons ainsi lancé un certain nombre d'initiatives, que ce soit à l'échelle des acteurs publics ou des acteurs privés qui sont ici présents pour contribuer à la signature de cet acte majeur. Nous avons lancé un certain nombre de projets démonstrateurs dans notre pays pour une efficience énergétique maîtrisée, plus importante. Eh bien, ce Maroc continue également de s'inscrire dans cette démarche et entend jouer un rôle notamment à l'échelle africaine pour pouvoir faire bénéficier de son expérience un certain nombre de pays amis, un certain nombre de pays partenaires. Aujourd'hui,